Oui, il a été convenu que nous commençons nos 3 jours de réunion de prière aujourd'hui. Et nous savons que rien ne peut nous empêcher d'avoir réunion, pas même la pluie. Tout comme la pluie n'empêche pas aux gens d'aller au travail, la pluie n'empêche pas aux élèves d'aller à l'école, et la pluie n'empêche pas aux chrétiens d'aller à l'église. J'ai pensé parler un tout petit peu. Je vais parler pendant quelques minutes et vous donner le temps de prier. Nous avons terminé le sujet que nous étions en train de décortiquer sur C'est encore possible. Il fallait que je puisse vraiment faire ressortir l'idée que j'avais en moi et le but que je poursuivais. J'ai réalisé que j'avais pris beaucoup de temps, mais cela était dans un but. Pour ce soir, nous parlons sur Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. C'est sur ça que nous allons parler pendant un petit moment. Le but poursuivi, c'est de rassurer au moins tout le monde que Dieu répond à la prière. Que vous ne puissiez pas être comme quelqu'un qui est en train de tâtonner ou de se poser des questions. Qui se demande si Dieu va l'écouter ou pas pendant ce jour. Vous êtes venu ayant votre requête à cœur. Vous avez une requête à cœur. Donc que vous soyez au moins rassurés d'une chose. Dieu exauce la prière. Le livre d'Ésaïe 65, là où nous venons de lire, à son verset 1, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il dit vraiment des paroles très intéressantes. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Les gens qui ne lui ont rien demandé, les gens qui ne sont même pas allés dans une réunion de prière pour lui demander quelque chose, mais le Dieu bienveillant a été prédisposé pour exaucer ceux qui ne demandaient rien. Et la Bible continue en disant, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas.
même ceux qui ne les cherchaient pas, même ceux qui n'ont pas eu la soif de chercher sa face, lui dit qu'il s'est laissé trouver par eux. Donc il a exaucé ceux qui ne lui ont rien demandé. Il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. A fortiori, vous qui lui demandez quelque chose. S'il peut répondre ceux qui ne lui ont rien demandé, s'il peut exaucer ceux qui ne lui ont pas présenté des requêtes, mais à combien plus forte raison, a fortiori vous qui êtes venu ayant une requête, ayant quelque chose à cœur pour le lui exposer. Je crois que s'il a pu répondre ceux qui ne lui ont rien demandé, il va vous répondre vous qui allez lui demander. Selon les principes stipulés dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, que lui-même a établi. Matthieu 7, verset 7, allez-y un peu vite, mon frère. Matthieu 7, verset 7. Selon ces principes, je lis ici: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc c'est sur base de ce principe que nous sommes persuadés que lorsque nous nous réunissons ici pour lui demander quelque chose, il va nous le donner. Selon Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Là, nous ne venons pas comme des gens qui tâtonnent. Est-ce que Dieu va me donner réellement ce que... Est-ce qu'il va réellement m'écouter? Est-ce que réellement je veux avoir les désirs de mon cœur? Prenons le livre des Psaumes à son chapitre 94, verset 9. Il est dit dans la Bible, Psaume 94, 9. Psaume 94, 9. La Bible pose cette question: celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille, lui, à son tour, n'entendrait-il pas? Donc lui, il a fait simplement l'oreille pour que nous puissions entendre. Que nous puissions entendre. Maintenant,
est-ce que lui, à son tour, ne peut-il pas entendre lui? Quand tu as besoin d'une parcelle et que tu lui exposes ça, quand tu as besoin d'un capital et que tu le lui demandes, quand tu as besoin du succès et que tu te confies à lui, lui ne peut-il pas t'entendre? Lui ne peut-il pas t'écouter? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Lui qui a formé l'œil, les yeux avec lesquels nous voyons, lui ne voit pas c'est par quoi nous passons. Lui ne voit pas les situations que nous avons. Lui ne voit pas réellement les choses difficiles qui vous arrivent. Ça, ce sont des questions qui sont posées dans la Bible. Ces questions vous sont posées en vue de l'interpellation. Parce que vous pouvez à un certain moment vous dire Dieu ne me voit pas. J'ai prié, il n'a pas écouté. Non, la Bible vous rassure. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Prenons Ésaïe 59 verset 1. Il nous répond déjà. Il est dit Ésaïe 59 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Donc l'oreille de Dieu n'est pas dure. Dieu n'est pas dur d'entendement. Dieu écoute. Dieu entend. Il voit même les simples mouvements de vos lèvres. Que celui qui le croit dise un grand amen. Dans Ésaïe 50, le verset 2, il est dit, je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle courte pour racheter? Ma main est-elle courte pour racheter? N'ai-je pas de force pour délivrer? Votre situation là, n'ai-je pas de force pour délivrer? Tu parles de la famine. Moi Dieu, n'ai-je pas de force pour te délivrer? Tu parles du fait de manquer l'argent pour travailler. Moi Dieu, n'ai-je pas de force pour te délivrer? Celui qui est en train de te parler, maintenant il exalte sa force. Il exalte lui-même sa force. Il dit par ma menace, je dessèche la mer. Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis le fleuve en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau. Et ils périssent de soif.
Moi Dieu je fais ça. Je regarde seulement la mer. Elle devient la poudre. Ne puis-je pas regarder ta maladie là et la rendre la poudre? Les sorciers qui sont en train de se vanter là, ne puis-je pas les rendre en poudre? Moi Dieu, je menace la mer. Oh là 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 là. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Notre Dieu répond à la prière. Il répond à la prière. Sa main n'est pas courte pour délivrer. Elle n'est pas courte pour délivrer. Écoutez, je vais prendre une autre écriture. 1 Jean chapitre 5, c'est avant que nous prenions frère Branham. 1 Jean chapitre 5 verset 14 et 15. La Bible dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dites un puissant amen. Il nous écoute. Écoutez, ça, j'ai beaucoup aimé cette écriture. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose pour lequel nous nous demandons si ça va ou si ça ne va pas. Non, j'ai amené ma requête. J'ai besoin de l'argent. Cet argent-là, c'est pas pour suivre les jupons. Je suis rassuré que je cherche l'argent dans un bon but. Et ici, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Donc là, ce n'est pas, on ne se pose pas de questions. Et il est dit là-bas, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous savez, dans des réunions de prière comme ceci, les écritures que je suis en train de vous donner, ce sont des articles avec lesquels vous pouvez vous tenir devant le trône. J'ai vraiment de l'assurance, Seigneur. J'ai vraiment de l'assurance, Seigneur, que si je te demande quelque chose selon ta volonté, tu m'écoutes et tu vois, Seigneur, que ce que je te demande ici, c'est pas par orgueil, c'est un besoin réel, Seigneur. C'est un besoin réel, Seigneur. Et toi-même tu le sais, Père. Et toi-même tu le sais, Seigneur. Regarde, c'est par quoi je suis en train de passer. Cela te donne l'assurance. Tu avances d'un pas assuré.
Oui, tu ne t'attends pas. Oui, tu peux même déjà. Donc quand tu lui exposes là, tu sais que cela est parti, cela est arrivé à destination. Psaume chapitre 55. Prenons directement le verset 2. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Prête l'oreille à ma prière. Ce que je t'ai amené aujourd'hui, cette prière que je t'ai amenée, Seigneur, ne te dérobe pas de ça. Ne te dérobe pas de ça. Un vrai signe inaperçu, un vrai signe passé inaperçu. 12 novembre 61, paragraphe 66-67. Frère Branham dit, Dieu veut que son peuple prie. Dieu veut que son peuple prie. Si je te demande quelque chose selon ta volonté, mais quelle est sa volonté? Dieu veut que son peuple prie. Ne murmurez pas pour votre besoin. Présentez-lui votre requête. Et quand Israël fut si chargé qu'il ne pouvait plus aller de l'avant, leur temps était accompli et leur fardeau dépassait ce qu'ils pensaient. Alors ils se mirent à prier. Et quand le peuple se met à prier, alors Dieu se met à entendre. Et quand le peuple se met à prier, alors Dieu se met à entendre. Donc, il y a la flèche aller et il y a la flèche retour. La flèche aller, toi tu pries. Tu pries et Dieu lui, qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Oh, c'était le temps de la parole de Dieu de s'accomplir. C'était le temps pour la parole de Dieu de s'accomplir. Qui peut dire amen? Et alors quand Amram et Jochebed ont vu qu'il était temps pour la parole de Dieu de s'accomplir, ils se sont mis à prier Dieu. Ils se sont mis à prier Dieu. Et là, il vous donne un secret. Et généralement, ce sont ceux qui prient, qui ont le fardeau, ce sont eux qui reçoivent quelque chose. Ce sont eux qui prient, qui sont ordonnés par Dieu à le faire. Non, c'est seulement celui qui prie là que Dieu va utiliser. C'est seulement celui qui prie là. C'est à celui-là que Dieu va répondre. Que celui qui le croit comme moi dise un grand amen. Donc nous ne sommes pas venus essayer. Non. Vous avez votre requête, soyez rassurés.
rassuré. Vous avez quelque chose que vous attendez de Dieu. Soyez rassurés que Dieu exauce la prière. Dieu répond à la prière. Et la Bible nous donne cette assurance. Et ici, Frère Branham continue. Enseignement sur Moïse. 13 mai 56. Paragraphe 84. Frère Branham dit, il demande aux petits enfants, mes petits garçons et petites filles, Dieu exauce-t-il la prière? Les petits garçons et les petites filles disent oui. Est-ce que nous pouvons aussi répondre ici? Les petits garçons et petites filles, Dieu exauce-t-il la prière? Oui. Il répond à la prière. Il exauce la prière. Donc je ne me demande pas. Si c'est la parcelle que j'ai comme requête, je sais qu'il va me donner cette parcelle. Si c'est l'ouverture dans le business, je sais, je suis rassuré qu'il va y avoir cette ouverture. Si c'est la connexion que je suis en train de rechercher, je viens d'un pas assuré. Je ne viens pas essayer. Nous, on connaît simplement la réunion de prière. Comme le pasteur a dit que c'est un jour de prière. Non, je vais aussi simplement essayer. Ne venez pas essayer. Soyez rassurés. Rassurez-vous que Dieu répond à la prière. Engagez votre foi. Engagez votre foi. Ouvrez votre foi. Enlevez tous les petits doutes. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par ceci. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Oh, qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire alléluia? Frère Branham dit, il exauce la prière. Dieu exauce-t-il la prière? Il repose encore la question. Lui-même répond, oui. Oui. Il continue. Exauce-t-il très vite? Exauce-t-il très vite? Exauce-t-il très vite? Dieu est-il comme les Mambamuntu? Exauce-t-il très vite? Branham dit, non, pas tout le temps. Très bien. Acclame d'abord pour toi-même. Non, pas tout le temps.
Donc il y a des fois, il répond vite. Qui dit Amen? Très vite. Très vite. À des moments, tu peux prier comme ça. Et la réponse est déjà dehors. Et tu te lèves. Tu vas directement vers ta réponse. À des moments, quelqu'un prie pour un circuit. Pendant même qu'il est en train de prier, le téléphone est déjà en train de sonner. Et donc, très vite. Et ça se fait comme cela. Ça se fait comme cela. Mais pas tout le temps. Vous savez, pour que vous soyez un chrétien équilibré, vous devez prendre la parole sous tous ses angles. Quand vous prenez la parole sous tous les angles, vous allez être équilibré. Qui dit un grand amen? Mais si à la même minute que tu lui as demandé, tu veux que dès que tu te lèves, qu'il y ait la réponse chaque fois, comment Dieu formera-t-il la brique de la patience en toi? Parce que la patience, c'est la période qui va à partir du moment où vous avez prié jusqu'au jour de l'exaucement. Vous devez avoir la patience. Oh là 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 là. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Il répond, il dit non, pas tout le temps. Il vous demande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Parfois, il nous fait attendre. Attendez. Je suis en train de vouloir amener ce pion-là qui doit venir répondre à ta prière. Je veux que ce pion soit ici. Alors, quand ce pion soit ici, toi tu seras en face de lui et la chose va arriver. Et là, c'est le Kairos. Là, ça sera le temps de Dieu. Qui peut dire un grand amen? Est-ce vrai? Oui. Mais Dieu exauce la prière, n'est-ce pas? Qui dit amen? Il exauce la prière. Écoutez, j'aime vraiment Frère Branham. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme lui. Quand c'est Branham qui parle, vous sentez que tous les angles sont vraiment couverts. Il continue, il dit, et ce n'est pas parce que tout va mal que nous devons cesser de prier.
Qui dit Amen? Ce n'est pas parce que tout va mal que nous devons cesser de prier. Ça ne doit pas être comme ça. Nous continuons simplement à prier malgré tout, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh bien, vous avez bien répondu. Dieu exauce la prière. Répétons-le tous ensemble. Répétons-le tous ensemble. Exauce la prière. Répétons-le tous ensemble. Frère Branham et l'assemblée disent Dieu exauce la prière. Dieu exauce. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Dieu exauce la prière. Oui. Peu importe les circonstances, il exauce malgré tout. Peu importe les circonstances, quelles que soient les choses qui nous environnent, quelle que soit la sécheresse des acheteurs, quel que soit que vous manquez de l'argent, quelles que soient les informations Mossad que vous écoutez, quelles que soient les circonstances, Dieu exauce la prière. Et cela va oindre votre foi. Vous allez d'un cœur rassuré. Lorsque vous êtes à l'autel, ayant vos mains levées, vous savez que je parle à un Dieu qui a créé l'oreille. Lui qui a créé l'oreille, ne peut-il pas écouter? Je parle à un Dieu qui a créé les yeux. Lui qui a créé les yeux, ne peut-il pas voir ce par quoi je passe? Je parle à un Dieu qui répond à la prière et qui nous a dit, celui qui demande trouve, celui qui frappe on lui ouvre, celui qui cherche trouve. Je suis rassuré. Je ne pose pas de questions. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Écoutez sa voix. 5 octobre 58 matin, paragraphe 53. Je prends au milieu. Branham dit, si il ne répond pas dans les 5 premières heures, alors attendez 5 autres heures. Qui peut dire un grand amen? Si il ne répond pas aujourd'hui, il répondra alors demain. Si il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine.
Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Qui dit Amen? Écoutez sa voix répondre dans votre cœur. Et dit: oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors c'est fini. Vous êtes établi à ce moment-là. Vous voyez, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Maintenant va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Alors vous pouvez partir étant libre. Vous êtes en ordre. Mais vous devez être sûr que vous avez entendu cette voix parler. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Je prends ces deux écritures et puis nous allons prier. L'inspiration spirituelle. 28 janvier 56. Paragraphe 2. Partie B. Branham dit. J'ai dit, eh bien sûr que oui. Le Seigneur nous a donné cette promesse-ci. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Oui, elle est pour nous cette promesse. Elle est pour nous cette promesse. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Elle est pour nous cette promesse. Écoutez, écoutez, ça c'est mon écriture chérie. Il ne s'agit donc pas de notre foi dans notre prière. Il s'agit simplement de notre foi en faisant ce qu'il a dit. Voilà. Venez demander tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je vous le donnerai. Nous prenons seulement ça. Nous prenons notre foi. Nous ne l'établissons pas dans notre prière. Mais dans ce qu'il a dit, que nous ferons. Voilà, on s'établit là. Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire gloire à Dieu? C'est comme ça qu'on prend Dieu au mot. C'est comme ça qu'on prend Dieu au mot. Nous, à de moments, nous n'avons pas de bonnes paroles à lui dire. Mais on les tient simplement par là. Il s'agit simplement de notre foi en faisant ce qu'il a dit. Demandez au Père à mon nom, vous le recevrez. Cela sera accordé. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous le recevrez. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Écoutez, cela nous
nous procure un sentiment merveilleux, oui, rien que d'y penser que notre bienveillant Père Céleste, dans sa bonté, nous a accordé ce privilège d'obtenir ce que nous voulons. Juste quand je pense à ça, ça me procure un sentiment merveilleux. Je peux définir le genre de mariage que je cherche. Je peux définir ça. Je peux définir le montant que je cherche. Je peux définir la parcelle que je cherche. Oui, ça me procure un sentiment merveilleux. Rien que de penser que notre Père Céleste a dit qu'il va nous donner tout ce que nous voulons. Oh, qui peut dire un grand amen? Ce que nous désirons, tant que cela est dans sa volonté naturellement. Et nous savons que c'est sa volonté quand c'est conforme à sa parole. Alors nous savons que c'est sa volonté. Qui dit amen? Qui dit amen? Qui dit amen? Nous savons que c'est sa volonté. Nous savons que c'est sa volonté. Nous savons que c'est sa volonté. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cela nous fait vraiment de la joie. Ça nous fait vraiment de la joie. Ça nous fait vraiment une grande joie. Maintenant, je lis cette dernière écriture qui a encore une dose un peu plus marquée que celle que nous venons de lire. C'est vraiment une dose plus marquée. Sur base toujours de cette écriture, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donnerai. La communion, 12 février 56, paragraphe 14. Frère Branham dit, prions juste un instant. Il dit, notre bienveillant Père Céleste, nous nous approchons de toi ce soir sur invitation du Seigneur Jésus, qui nous a promis, si vous demandez quoi que ce soit au Père à mon nom, je le ferai. Et il ne nous faut même pas avoir une grande foi. Ce n'est pas sur base de la foi ce soir, ni de la prière, ni rien qui relève de notre mérite, mais c'est sur invitation. Jésus a promis, si vous demandez quelque chose au Père, je le ferai. Maintenant, nous demandons au Père ce soir, au nom du Seigneur Jésus, de bien vouloir permettre que sa présence soit parmi nous, ou plutôt continue à être parmi nous, pour nous bénir abondamment, oui, au-delà de toute mesure,
Au-delà de tout ce que nous pouvons même penser ce soir, entre dans la parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit l'amène tout droit à chaque cœur, selon que nous en avons besoin. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Donc nous venons sur invitation. Vous savez, si vous allez chez le président et qu'il vous a donné sa carte de visite pour que vous puissiez le voir tel jour à telle heure, quand vous allez là à la cité de l'Oya, vous-même vous êtes fier. Vous-même vous êtes sûr. Lorsque les Banamura vous demandent où est-ce que vous allez? Non, mais le président m'a appelé. Est-ce que c'est sur invitation? Oui, c'est sur invitation. Je ne peux pas venir de moi-même. Présentez l'invitation. Non, passez. Vous allez passer toutes les barrières. Parce que c'est sur invitation. C'est sur invitation. Et l'invitation que vous avez, ce n'est pas celle d'un président, mais c'est celle du roi des rois. C'est sur invitation. Et il vous a donné la formule. Tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Oh, qu'est-ce qui peut me troubler? Pourquoi je dois me casser les nerfs? Non, je ne compte même pas sur ma phraséologie. Non, je tiens sur invitation. Et je le tiens à sa parole. Je suis persuadé que ce que je lui ai demandé, il me l'a accordé. Et il va me l'accorder. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Pour ce soir, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Et là, nous allons prier. Qu'on puisse nous donner un cantique approprié. Que ces quelques paroles qui ont été dites puissent joindre votre foi. Et là, perdez-vous dans la prière.
lève ta